Aujourd'hui, nous allons franchir les frontières invisibles, déconstruire les idées reçues, et révéler un lien ancien entre deux mondes que beaucoup croient séparés, le Maghreb et l'Afrique noire. Quand on pense à l'Afrique noire, on imagine souvent les grandes savanes, les forêts équatoriales, les royaumes bantous, les empires du Sahel. Pourtant, une région se distingue par son histoire, sa culture, sa langue, et sa géographie singulière, le Maghreb. Composé du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de la Libye, parfois, de la Mauritanie, le Maghreb est généralement associé au monde arabe et berbère, au vaste désert, ainsi qu'aux montagnes majestueuses de l'Atlas. Et pourtant, sur toutes les cartes politiques du monde, cette région est catégoriquement rattachée au continent africain, souvent même englobée, sans nuance, dans la terminologie de l'Afrique noire au sens large. Alors, pourquoi le Maghreb est-il considéré comme une partie intégrante de l'Afrique noire, ou du moins, comme une région pleinement africaine? Comment cette portion du monde, à la croisée des mondes arabes, berbères, européens et africains, s'est-elle retrouvée, géographiquement, historiquement et politiquement, intégrée à l'Afrique? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de l'histoire partagée entre le Maghreb et l'Afrique noire pour découvrir les liens anciens, profonds, et parfois méconnus, qui unissent ces deux mondes. Il ne s'agit pas seulement d'une question de géographie. C'est aussi une histoire de migrations humaines, de conquête, de commerce, d'esclavage, de colonisation, d'identité croisée, et d'évolution constante des frontières culturelles et politiques. Nous parlerons de l'origine du terme Maghreb, du rôle de l'Empire romain, de l'expansion de l'islam, des relations entre les royaumes sahariens et les sultanats maghrébins, du commerce transsaharien, des influences berbères et arabes dans le sud du Sahara, et de la manière dont la colonisation européenne a redessiné les cartes, mais aussi les mentalités. Nous verrons également comment l'Union africaine, les organisations panafricaines, et les réalités migratoires contemporaines, ont contribué à réaffirmer l'ancrage africain du Maghreb, dans un contexte en constante mutation. Prépare-toi à explorer un pan fascinant, souvent ignoré, de l'histoire africaine. Avant d'entrer dans le sujet, merci. Nous sommes désormais plus de 10 000 à porter ensemble cette voix, à montrer que l'Afrique n'est pas en marge du monde, mais en est le berceau, le cœur, la source. Vos soutiens, vos critiques, vos partages sont le moteur de ce combat. Ce qu'on fait ici, c'est plus qu'une vidéo. C'est une cause. Maintenant, qu'est-ce que le Maghreb en réalité? D'où vient ce nom? Quelle est son origine et que signifie-t-il? Le mot Maghreb, ou Al-Maghrib, signifie littéralement le couchant, désignant les terres situées à l'extrême ouest du monde islamique ancien, centrées autour de la Mecque, en Arabie. Cette appellation porte déjà en elle un regard oriental, celui des premiers conquérants musulmans venus du Moyen-Orient, pour qui les terres marocaines, algériennes et tunisiennes représentaient les confins occidentaux. Traditionnellement, le Maghreb regroupe 5 pays, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie. Parfois, cette dernière est exclue des définitions modernes, mais dans la logique historique, culturelle et même anthropologique, la Mauritanie a toujours été une terre de contact entre le nord et le sud du Sahara, un espace de jonction entre arabes, berbères et africains noirs. Ce qui distingue le Maghreb du reste du continent africain, c'est à la fois son climat, sa langue, sa religion dominante, mais aussi son histoire. Le Maghreb est majoritairement musulman, de culture arabo-berbère, et a été successivement influencé par les civilisations phéniciennes, romaines, byzantines, arabes, turques et européennes. On y parle principalement l'arabe, mais aussi le berbère, ou amazigh, une langue millénaire, ancestrale, qui connaît aujourd'hui un renouveau culturel et politique important. Le français y reste également très présent, héritage durable de la colonisation. Géographiquement, le Maghreb est séparé du reste de l'Afrique par le Sahara, un désert immense, majestueux, difficilement franchissable, qui a longtemps été perçu comme une barrière naturelle. Et pourtant, cette barrière fut aussi un pont. Pendant des siècles, les caravanes transsahariennes ont relié le Maghreb à l'Afrique subsaharienne, facilitant non seulement le commerce, mais aussi les échanges culturels, religieux et humains. Le Maghreb n'est donc pas une région isolée, c'est un véritable carrefour. Africain par sa géographie, méditerranéen et arabe par sa culture, il se situe au croisement de plusieurs mondes. Il est une terre de brassage, un point de rencontre entre le nord et le sud, entre l'Orient et l'Occident, entre l'Afrique noire et l'Afrique blanche. Lorsqu'on parle des origines africaines du Maghreb, il est essentiel de remonter au tout début du peuplement humain du continent. L'Afrique, rappelons-le, est le berceau de l'humanité. Et les régions du nord, y compris le Maghreb, ont été parmi les toutes premières zones habitées. Les ancêtres des Berbères, appelés parfois les proto-afro-asiatiques, étaient déjà présents dans le nord de l'Afrique il y a plusieurs millénaires. Ces peuples faisaient partie des mêmes mouvements migratoires qui ont peuplé d'autres parties du continent africain. Cela signifie que, d'un point de vue anthropologique, les peuples du Maghreb partagent une ascendance commune avec ceux de l'Afrique subsaharienne. Par ailleurs, la culture berbère,
bien antérieure à l'arrivée de l'islam, voire même des Romains, est profondément enracinée en Afrique. Les Berbères ont développé des civilisations pastorales et agricoles parfaitement adaptées aux conditions arides du Sahara et à ses zones périphériques. Les fresques préhistoriques du Tassili Nagé, en Algérie, en sont une preuve éclatante. Elles témoignent d'une vie foisonnante, d'une culture riche et ancienne en plein cœur du désert, bien avant sa désertification complète. Au fil des siècles, les relations entre les peuples du Maghreb et ceux de l'Afrique noire ont été constantes, dynamiques et souvent vitales. Le commerce transsaharien a joué un rôle fondamental dans cette interaction. Il permettait l'échange de sel, d'or, d'ivoire, de tissus, mais aussi de croyances, de cultures et de populations. De grandes cités au sud du Sahara comme Tombouctou, Gao ou Djenné entretenaient des liens étroits et réguliers avec les villes du nord telles que Marrakech, Fès ou Tripoli. Ce réseau d'échanges a structuré un espace économique et culturel cohérent. L'esclavage transsaharien, bien que tragique et douloureux, a aussi contribué à l'implantation durable de populations subsahariennes au sein des sociétés maghrébines. Aujourd'hui encore, il existe dans plusieurs pays du Maghreb des communautés d'origine africaine noire. Les Gnawa au Maroc, par exemple, ont su intégrer leur patrimoine culturel dans les musiques locales, les croyances mystiques et les pratiques sociales quotidiennes. D'un point de vue religieux, l'islam a également joué un rôle d'unification majeur. Son expansion a relié les peuples du Maghreb à ceux d'Afrique noire à travers une appartenance spirituelle commune. Des érudits africains voyageaient vers le nord pour étudier, tandis que des lettrés maghrébins diffusaient leur savoir vers le sud. Cette circulation intellectuelle et religieuse a favorisé la constitution d'un véritable espace culturel partagé. Les frontières modernes, héritées de la colonisation européenne, ont parfois brouillé cette continuité historique. Pourtant, la réalité humaine et sociale demeure. Le Maghreb a toujours été profondément lié à l'Afrique noire. Ces racines africaines ne relèvent pas seulement de la géographie ou de la politique. Elles sont avant tout humaines, culturelles, vivantes et historiques. Le Sahara, barrière ou pont? Le Sahara, cette immense étendue désertique couvrant plus de 9 millions de kilomètres carrés, est souvent perçu comme une frontière naturelle entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Avec ses dunes brûlantes, ses plaines rocailleuses et son climat extrême, il peut sembler infranchissable. Pendant longtemps, cette image d'un désert séparateur a dominé les représentations. Elle a contribué à renforcer une vision duale du continent, un nord arabo-berbère opposé à un sud noir africain. Et pourtant, l'histoire contredit cette division. Le Sahara n'a jamais été un mur, mais plutôt un espace de circulation, d'échange et de rencontre. Dès l'Antiquité, les populations vivant aux abords du désert ont appris à le traverser, à le lire, à en maîtriser les dangers. Grâce à leur connaissance des routes, des points d'eau, et des techniques de navigation dans les sables, elles ont fait du désert un lieu de passage. Les peuples berbères, notamment les Touaregs, ont été les véritables maîtres de ce territoire, guides, protecteurs et organisateurs des grandes caravanes marchandes reliant le nord au sud. Ces caravanes, parfois longues de plusieurs centaines de chameaux, transportaient des marchandises précieuses, sel, or, esclaves, tissus, livres, mais aussi idées, croyances et savoirs. Le commerce transsaharien a ainsi permis de relier les grands centres urbains du Maghreb, comme Fès, Marrakech ou Tripoli, aux puissants royaumes d'Afrique de l'Ouest, tels que le Ghana, le Mali ou le Songhai. Tombouctou, véritable carrefour commercial et intellectuel, est devenu un symbole éclatant de cette interface culturelle entre les deux Afriques. Marchands, érudits, pèlerins, armés, tous ont traversé le désert, tissant un réseau dense de relations humaines, économiques et spirituelles. Il est donc erroné de considérer le Sahara comme une simple barrière. En réalité, il a agi comme un pont, un trait d'union vital entre le nord et le sud. Certes, sa traversée était périlleuse, longue et coûteuse. Mais elle a permis des échanges durables et profonds. Les routes transsahariennes étaient nombreuses et bien connues. À l'ouest, celle reliant Marrakech à Tombouctou via l'oasis de Tindouf. Au centre, celle passant par le Hogar vers Gao. À l'est, celle reliant Tripoli à Agadez et au bassin du lac Tchad. Sur le plan culturel, ces échanges ont laissé des traces indélébiles. Des mots d'origine berbère ou arabe se retrouvent dans les langues mandingues ou haoussa. Des styles architecturaux maghrébins sont visibles dans certaines mosquées d'Afrique de l'Ouest. La musique, la poésie, les récits oraux, et même certains vêtements, témoignent de cette interpénétration des cultures. Même au sein des sociétés maghrébines contemporaines, on retrouve les marques de cette mixité. Des communautés noires du Maghreb, souvent descendantes d'anciens esclaves ou de migrants transsahariens, perpétuent cette histoire partagée. Leur présence, leurs traditions, leurs apports culturels rappellent une vérité fondamentale: le Sahara n'a jamais isolé. Il a relié,
Aujourd'hui encore, malgré des frontières modernes figées, des États repliés sur eux-mêmes, et un commerce transsaharien en déclin face aux routes maritimes et aux liaisons aériennes, le Sahara conserve une puissance symbolique. Il incarne une zone de contact, un espace charnière entre deux mondes qui, loin de s'opposer, se complètent et s'enrichissent mutuellement. Ainsi, voir le Sahara comme une simple barrière serait réducteur. Il a été, et demeure encore aujourd'hui à bien des égards, un espace de liaison, une artère vitale dans l'histoire des relations entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. C'est en reconnaissant cette réalité que l'on peut mieux saisir l'unité profonde, bien que complexe, du continent africain. Le Maghreb et l'Afrique noire à l'époque coloniale et postcoloniale. L'arrivée des puissances coloniales européennes au XIXe siècle a profondément bouleversé les équilibres régionaux et redessiné les frontières politiques de l'Afrique. La France, en particulier, a colonisé une grande partie du Maghreb, l'Algérie dès 1830, puis la Tunisie et le Maroc, tout en soumettant également de vastes territoires d'Afrique subsaharienne, de l'actuel Mali jusqu'au Sénégal. Ce découpage administratif a artificiellement éloigné le Maghreb de l'Afrique noire, notamment à travers la création de l'Afrique occidentale française, AOF, et de l'Afrique équatoriale française, AEF. Toutefois, des liens se sont maintenus et parfois même renforcés, notamment par les infrastructures coloniales, routes, chemins de fer, les échanges économiques et les politiques d'assimilation. Des milliers de soldats d'Afrique noire ont combattu pour la France, en Algérie, en Europe, et parfois contre les mouvements indépendantistes maghrébins. De nombreux travailleurs subsahariens ont également été envoyés ou attirés vers les villes du Maghreb pour participer à l'économie coloniale. Mais cette période a aussi introduit de nouvelles hiérarchies raciales, des divisions identitaires et une méfiance durable entre les populations. Le mythe d'un Maghreb plus proche de l'Europe s'est solidifié dans les représentations coloniales, marginalisant les liens culturels et historiques profonds avec l'Afrique noire. Après les indépendances, les relations entre les États maghrébins et leurs voisins subsahariens ont été contrastées. Certains pays, comme le Maroc, ont soutenu activement les mouvements indépendantistes d'Afrique de l'Ouest. D'autres ont privilégié une orientation plus méditerranéenne qu'africaine. Pourtant, sur le plan diplomatique, le Maghreb n'a jamais rompu avec l'Afrique. Il fait partie de l'Union africaine, participe au sommet panafricain, et entretient des relations bilatérales solides avec de nombreux pays au sud du Sahara. Les diasporas subsahariennes installées au Maghreb, parfois depuis plusieurs générations, témoignent aussi de cette profondeur des liens humains. Malgré les tensions liées à l'immigration, aux discriminations et aux défis économiques, ces communautés participent pleinement à la richesse culturelle du Maghreb contemporain. Une identité multiple, un avenir commun. Aujourd'hui, le Maghreb est confronté à un paradoxe identitaire, profondément africain, mais également tourné vers l'Europe et le Moyen-Orient. Cette position intermédiaire, à la fois géographique et culturelle, est parfois vécue comme un tiraillement. Pourtant, elle peut être une force. Reconnaître pleinement l'africanité du Maghreb, c'est renouer avec une histoire commune trop souvent oubliée. C'est admettre que les identités ne sont pas figées, mais mouvantes, multiples, entremêlées. Le Maghreb est arabe, berbère, africain, musulman, méditerranéen, saharien, et c'est cette richesse qui en fait une région unique. Les défis communs auxquels font face les pays du Maghreb et ceux d'Afrique noire sont nombreux. Développement durable, mutations économiques, changement climatique, sécurité, migration, intégration régionale. Y répondre ensemble, c'est nourrir l'idée d'un avenir panafricain, où le Sahara ne serait plus perçu comme une frontière, mais comme une colonne vertébrale de coopération. Des initiatives concrètes en témoignent. La Grande Muraille verte contre la désertification, les projets de partenariats énergétiques transsahariens, ou encore les échanges universitaires sud-sud. Elles prouvent que cette coopération est non seulement possible, mais déjà en marche. Les artistes, écrivains, musiciens et penseurs africains, qu'ils viennent de Bamako, Alger, Dakar ou Casablanca, construisent chaque jour un imaginaire commun, une mémoire partagée, un futur à inventer ensemble. En conclusion, le Maghreb est en Afrique non seulement par sa position géographique, mais aussi par son histoire, ses peuples, ses langues et ses échanges. Il est profondément lié à l'Afrique noire, non comme un corps étranger, mais comme l'une de ses composantes essentielles. Réduire le Maghreb à une simple périphérie arabe ou méditerranéenne reviendrait à ignorer la richesse de ses racines africaines et la profondeur des liens tissés, au fil des siècles, avec les sociétés du sud du Sahara. Dans un monde où les identités sont de plus en plus instrumentalisées, comprendre les connexions historiques entre les régions africaines est un acte de lucidité, mais aussi de réconciliation. Le Maghreb et l'Afrique noire partagent une histoire commune faite de brassage, de défis et de solidarité.
C'est cette histoire que nous avons voulu raconter dans cette vidéo. Alors, la prochaine fois que tu regarderas une carte, souviens-toi que les lignes ne disent pas tout. Derrière les frontières, il y a des histoires, et celle du Maghreb et de l'Afrique noire est profondément entremêlée. Si cette vidéo t'a appris quelque chose ou t'a fait voir l'Afrique autrement, n'hésite pas à aimer, t'abonner et la partager autour de toi. Ensemble, faisons circuler ces histoires qui nous rapprochent.